il est capital de développer notre qualité de service, d'adapter nos infrastructures aux besoins et, je n'hésite pas à le dire, de réfléchir sur une structure tarifaire pour éviter que les correspondances ne soient excessivement chères par rapport à nos principaux concurrents. L'accès aux aéroports parisiens ne contribue pas à leur bonne image. Incontestablement, qu'il s'agisse de Charles de Gaulle ou d'Orly, nous avons un déficit dans ce domaine. Alors, il va être réglé par deux nouvelles lignes. La première, celle qui nous tient très à cœur, c'est le CDG Express, qui reliera directement 4 fois par heure en 20 minutes la gare de l'Est à Charles de Gaulle. C'est une ligne que j'espère pouvoir ouvrir en 2023. Par ailleurs, nous avons deux projets de ligne du Grand Paris, qui sont les deux extrémités de la ligne 14. D'une part, l'extrémité qui ira à Orly, et dont j'espère qu'elle pourra arriver dès 2023-2025 à Orly, et d'autre part, la ligne dite rouge du Grand Paris, qui desservira le Mesnil-Amelot en passant par Roissy-Charles de Gaulle. Nous attacherons du prix à ce que les relations avec la ville de Paris soient plus développées. Songez par exemple qu'à Atlanta, le maire d'Atlanta fait corps avec son aéroport et est presque un ambassadeur. Et je souhaite qu'avec Madame le maire de Paris, nous puissions être nous-mêmes des ambassadeurs du rayonnement de Paris et que Madame le maire puisse également valoriser tout l'acquis et la force de projection des aéroports de Paris. Il est possible d'exporter le savoir-faire de l'aviation d'affaires développé au Bourget dès lors qu'une demande existe. Or, je note qu'aujourd'hui, la demande dans le monde est relativement modérée dans la mesure où ces aéroports ne sont pas très nombreux et sont assez concentrés. Le Bourget serait un peu délaissé. Si vous raisonnez en termes comptables, en excédent brut d'exploitation, le Bourget, c'est quelques millièmes d'aéroports de Paris. Si vous raisonnez en âme et en esprit, le Bourget, c'est la racine des aéroports de Paris.